Bonjour, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas le mieux possible pour ce mois d'août. Peut-être que certains d'entre vous sont en vacances et j'espère que vous en profitez, voilà, pour passer du temps avec les gens que vous aimez, passer du temps dans la nature, passer du temps à ne rien faire aussi. C'est important de ne rien faire, ça permet de faire travailler l'imagination, la spiritualité, de se connecter. Et puis, bon, pour ceux qui travaillent, bon courage à eux. J'espère en tout cas que vous n'avez pas trop chaud, où que vous soyez. C'est vrai que l'été est chaud, en tout cas ici en France et même chez nous en Bretagne, où on a eu un record de chaleur de 42 degrés à Rennes. Autant dire qu'on n'est pas habitués, nous les Bretons. Mais bon, heureusement, ça n'a duré que quelques jours. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour remercier tous ceux qui me suivent depuis le début. C'est vrai que je trouve que je ne le dis pas assez, mais je suis toujours très touchée quand on me fait un petit coucou dans les commentaires. J'ai des habitués qui me font toujours un petit signe et ça me fait très plaisir. Bienvenue aux nouveaux aussi qui découvrent peut-être la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à liker. Alors il faut vérifier aussi ses abonnements. Je ne sais pas ce qui se passe sur YouTube. Je crois que YouTube désabonne automatiquement au bout d'un moment. Enfin, je sais pas, moi je comprends pas tout. Mais bon, voilà, vérifiez que vous soyez abonné si vous voulez continuer à suivre mes vidéos. Et cliquez sur la petite cloche pour être averti quand il y a d'autres vidéos, parce que je ne fais pas que les astromancies. De temps en temps, je sors des petites vidéos un peu différentes, voilà. Et puis voilà. Bon, en tout cas, merci d'être là pour ceux qui me suivent. Je vais arrêter mon petit bavardage et puis on va tout de suite commencer les astromancies par signe du mois d'août 2022. Alors, le prochain signe, on mélange un petit peu. Allez, celui-là. Les Capricornes. Alors, Capricorne. Donc, on va tout de suite regarder un petit message de l'oracle d'ombre et de lumière pour les Capricornes pour le mois d'août 2022. Alors, la tombe découverte. Bon, c'est toujours un peu, bon, c'est un peu spécial hein, comme ambiance ce jeu-là. La tombe découverte. Quelqu'un vous manque. Bon, écoutez, ça a le mérite d'être clair. Quelqu'un vous manque, alors il peut s'agir d'un défunt, forcément, quelqu'un que vous avez perdu dans votre vie, mais bon, pas forcément, ça peut être quelqu'un qui s'est éloigné, quelqu'un qui habite loin, quelqu'un vous manque. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec le tarot, donc pour les Capricornes, pour le mois d'août 2022. Capricorne, Capricorne, allez. Capricorne. Un petit message, le voilà. La reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste et pleine d'esprit, une prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. La reine d'air, c'est la reine d'épée dans le jeu de tarot traditionnel. C'est un personnage féminin puisque c'est une reine et elle a la particularité de trancher, hein, de prendre des décisions, elle sait où elle va. Elle n'est pas, bon ça ne veut pas dire qu'elle soit froide et sans cœur, hein, mais elle, quand elle a un objectif, elle s'y tient et elle ne s'embarrasse pas de sentimentalisme, elle est très organisée, elle est autonome, oui d'ailleurs on dit qu'elle est indépendante, elle se sert beaucoup de son raisonnement, de son côté mental pour prendre des décisions, plus que de son côté intuitif. Après ça ne veut pas dire qu'elle n'a aucune intuition, mais elle mentalise beaucoup plus les choses que la reine de coupe par exemple, hein, qui est son exact opposé. Donc là, on vous dit qu'il est question de prendre une décision objective, et à mon avis, certainement une décision tranchée, se débarrasser de ce qui ne sert plus, et puis quelqu'un vous manque. Bon, alors, on va regarder avec le petit Lenormand, si ça nous donne des informations peut-être un petit peu plus dans le concret, hein, dans la réalité des choses. Alors, hop, la carte centrale a sauté. Je vais faire un tableau en 9 cartes.
Alors, je vais faire comme ça pour que ça aille un petit peu plus vite. Hop. Alors, Capricorne. Capricorne. Août 2022. Ah, hop. Alors, on va essayer de faire en sorte que vous les voyez bien. Alors, la carte centrale, le bouquet. Eh bien, écoutez, très bien. Le bouquet, c'est la joie, le plaisir, la romance, les invitations, les fêtes entre amis. Ça peut aussi représenter l'ambiance vacances. C'est tous les bons moments qu'on passe. La gaieté, la joie, les plaisirs, la vie sociale, le fait d'être bien entouré, d'être avec des gens qu'on aime. Bon, puis il peut y avoir aussi un petit côté artistique hein, également dans tout ça. Bon, on va voir avec le reste des cartes. Ici, on a le renard, les souris, le fouet, le soleil. Oh, alors là, on a une très très belle rangée de cartes. Hein. Le soleil, le bouquet, le cœur. Alors là, attention les yeux. La lune, le livre des mystères. Et on termine par l'étoile. Bah écoutez, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Alors bon, la seule ombre au tableau, on va dire, c'est la première ligne. Clairement, pour ceux qui travaillent, vous en avez un peu marre là. Vous êtes un peu au bout du rouleau. Tout vous agace, tout vous énerve. Vous êtes stressé, un peu à cran. Et donc, vous avez bien besoin de vacances. Et là, bon, là, on a la ligne des vacances avec le soleil. Hein. Le soleil, bah, c'est un peu le symbole des vacances. Le bouquet que je viens d'expliquer et le cœur hein, qui parle d'amour. Donc là, on peut aussi très bien être peut-être un petit peu moins penché sur la vie professionnelle, la vie matérielle, et beaucoup plus ouvert à la détente, à la joie de vivre, à l'amour. Alors il peut également être question pour les célibataires d'entre vous d'une belle rencontre sentimentale pendant l'été. Alors ça, c'est pas interdit du tout et puis c'est tout à fait possible. Il peut être question aussi tout simplement de retrouver une certaine vitalité. Le soleil, c'est aussi la bonne santé, la vitalité. Voilà, de laisser derrière soi tous les soucis liés au travail. Hein, parce que le renard représente le travail, à côté on a les soucis. Et on a un peu les disputes ou alors peut-être que dans votre travail, vous avez fait énormément de déplacements professionnels et que là, vous en avez marre, vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué, vous avez envie de vous reposer, de profiter, de vous changer les idées. Alors au-delà de ça, on peut aussi avoir envie d'un travail plaisir, un travail passion. Hein. Si on regarde cette diagonale, on a donc le travail, les choses qu'on aime, l'espoir, les rêves. On peut aussi vouloir, par exemple, lancer quelque chose, alors pas forcément un nouvel emploi, mais peut-être quelque chose en parallèle, dans un domaine que l'on aime, qui peut être par exemple artistique ou dans la décoration ou dans le relationnel, sur Internet. Hein. L'étoile représente aussi Internet. Peut-être vouloir mettre de l'énergie là-dedans pour s'adonner à une passion qui pourrait, pourquoi pas, devenir à terme un travail. Alors, pas d'un seul coup, d'un seul comme ça, mais peut-être en parallèle, ou tout simplement développer, accorder un peu plus de temps à un loisir ou une passion en parallèle de votre travail. Il y a quand même aussi une idée de... Alors, pour certains, il peut être question de ressentis un peu subtils, type voyance, clairvoyance, une intuition un petit peu plus, on va dire. Ou alors vouloir approfondir des connaissances dans un domaine un peu ésotérique. Le livre des mystères renferme des secrets, donc ce sont toutes les pratiques qui nécessitent une connaissance un peu ancestrale, un peu, vous voyez, transmise comme ça de génération en génération. Alors c'est pas forcément dans l'ésotérisme, mais c'est vrai que quand même souvent
ça y a trait, surtout avec la lune et l'étoile à côté. Bon, pourquoi pas, ça parlera pas à tout le monde. On a également pour d'autres peut-être un petit peu de télétravail, hein, pour ceux qui ne seraient pas encore en vacances. On a un pied en vacances, puis un pied au boulot, quoi, finalement, hein, ici avec la lune et le soleil. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? S'il y a eu des disputes avec son chéri, sa chérie, son mari, sa femme, dans les temps passés, elles étaient liées principalement au stress et tout va rentrer dans l'ordre de la meilleure façon qui soit. En tout cas, quel que soit ce que vous traversez, enfin la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, l'espoir vient clôturer ce tirage. Donc tout est permis. Et puis en fait, vous allez... Je pense que, en fait, ce que je ressens, moi, c'est qu'il y a beaucoup de stress, d'énervement, de fatigue et que les vacances vont vous faire vraiment du bien. Alors évidemment, il n'y a pas besoin d'être voyante pour dire ça, mais il y en a pour qui, il y a des personnes pour qui c'est plus vrai que d'autres, hein. Il y en a qui arrivent en vacances, bon, voilà, tout va bien, puis il y en a d'autres qui sont vraiment sur les rotules. Et vous, ce serait un petit peu, ce sera plutôt ce cas-là, quoi. Vraiment, les vacances, ça va vous permettre de décompresser, de vous faire du bien au corps, à l'esprit, à l'âme, au moral. Enfin, vraiment, ça va tout changer. Et puis, peut-être que pendant ce temps-là aussi, il y aura, comme pour beaucoup de signes d'ailleurs, une réflexion sur comment est-ce qu'on veut continuer, sur... voilà, les vacances d'été, c'est un petit peu à la moitié de l'année ce que les résolutions du 1er de l'an sont en début d'année. Vous voyez, il y a un côté, bon, à la rentrée, je prends telle décision, telle résolution, je vais faire ci, je vais faire ça. Et là, on a un petit peu cette idée-là, mais avec en toile de fond l'envie quand même de potasser un sujet, d'étudier un sujet en particulier. Voilà, avec le livre, ça peut représenter aussi les études, hein, pour certains. Donc le fait d'étudier un domaine, mais un domaine qui vous tienne vraiment à cœur, hein, un domaine qui vous plaise vraiment. Bon, voilà ce que m'inspire ce premier tirage pour vous. Alors bon, si ça ne vous parle pas du tout, hein, comme je dis à chaque fois, laissez tomber. On n'a pas toujours des messages importants tous les mois. Il faut bien aussi de temps en temps... qu'il ne se passe rien et qu'on se repose, hein. On n'est pas en train de refaire sa vie tous les mois, d'être dans un nouveau cycle, une période charnière. Bon, des fois il ne se passe rien et c'est très bien comme ça. Alors, on va regarder du côté du tarot si on a d'autres informations, d'autres indications. Alors, pour les Capricornes, pour le mois d'août 2022. Alors, Capricorne. Août 2022. Alors. Oui, bah tiens, il y a celle-là qui est sortie. Ça, c'est celle du burn-out. Quand on en a ras-le-bol. Alors. Allez, il m'en faudrait 3 encore. Voilà. Alors, on a la victoire qui est venue se placer au milieu. Donc, c'est déjà très très bon signe. Allez, encore 2. J'aimerais bien savoir comment ça va se passer. Bon, allez, c'est trop long. On va aller les chercher. Hop. Alors, énergie environnante. Et voilà, la réponse. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a le 2 de Pentacle. Voilà, ne m'étonne pas. Hiérophante, un arcane majeur qui s'appelle le pape dans le jeu de tarot traditionnel. Et en bas, on a le pendu qui est également un arcane majeur. Bon, bah écoutez, les amis, vous allez vous sortir de cette situation. Alors, c'est assez simple à interpréter. Le 2 de Pentacle, c'est quand on jongle entre différentes choses. C'est-à-dire quand on est sur tous les fronts,
Certains peuvent cumuler plusieurs emplois à la fois, ou avoir 2 postes, ou de remplacer le collègue en vacances et du coup se retrouver débordé, faire son travail en plus du sien, enfin le travail du collègue en plus du sien. On peut avoir plusieurs activités, on peut être en train d'essayer de se démener entre la maison, la famille, le travail, et puis ne plus savoir où donner de la tête. Il y a vraiment cette idée de jongler qui, forcément, au bout d'un moment, c'est très inconfortable. Imaginez le jongleur qui s'arrête jamais. À un moment donné, il n'en peut plus. Donc là, vous n'en pouvez plus. 10 d'épée, burn-out, envie de tout envoyer valser. Vous êtes au bout du bout. Il est grand temps de se reposer. Alors, heureusement, vous avez autour de vous une certaine sagesse. Alors, soit vous avez des bons conseillers, des gens qui vous disent « Bon, écoute, là, il serait temps que tu lèves le pied parce que là, ça va plus. Voilà. » Soit c'est vous-même qui avez cette prise de conscience, il y a ce côté. Alors, ça peut être aussi un médecin qui vous dit « Bon, maintenant, ça suffit, là, vous allez lever le pied parce que vous êtes fatigué, énervé, épuisé. » Hiérophante, ça peut être un médecin. C'est quelqu'un qui a à la fois la sagesse, l'expérience et des connaissances. Ça peut être aussi un thérapeute que vous êtes allé voir, par exemple, ou qui va vous donner un certain nombre de conseils. Parce que là, vous vous sentez avec le pendu, hein, c'est la carte du pendu, on se sent à la fois piégé, on est bloqué, hein, le pendu, il ne peut pas bouger, il est pendu. Alors, il ne peut pas bouger, mais en même temps, dans tous les jeux de cartes, le pendu, on s'aperçoit quand on le regarde de près qu'en fait, il peut s'extirper de cette situation. Dans le jeu de tarot traditionnel, il a un cadenas aux pieds et aux mains, mais on s'aperçoit que dans sa main, il a la clé du cadenas. Donc en fait, il peut quand même s'il a le sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir faire ce qu'il veut, d'être coincé, d'être enfin voilà, d'être prisonnier de circonstances, d'une situation, de ne pas avoir le choix, comme on dit tout le temps, j'ai pas le choix, je suis coincé. Bon, eh bien en réalité, c'est pas vrai, parce qu'on a toujours le choix. Et puis, l'avantage de cette situation inconfortable aussi, puisque le pendu a toujours la tête en bas et les pieds en l'air, c'est que pendant qu'on est dans cette situation-là, on voit les choses sous un autre angle. Hein, si vous amusez à jouer au cochon pendu et que vous regardez, vous allez voir, tout est inversé. Hein, les arbres vont vers le bas, l'herbe est en haut, enfin bon. Donc on voit les choses, évidemment c'est symbolique, c'est analogique. On voit les choses sous un autre angle et qui souvent permet d'aborder en fait la suite des événements différemment. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est comme si on changeait la caméra de place et on aperçoit d'autres choses. Et vous, je ne sais pas ce que vous allez apercevoir, ce que ça va vous dire, si vous allez être conseillé par quelqu'un de votre entourage, ou un médecin, un thérapeute, un coach, un avocat, enfin voilà, quelqu'un qui a une certaine autorité, une certaine connaissance, et également de la sagesse. Mais en tout cas, le résultat final, c'est la victoire. 6 de bâton. Alors là, c'est représenté par, je sais pas, on imagine que c'est une chanteuse dans un concert, sur une scène, elle a les projecteurs sur elle, et elle a à côté la couronne des lauriers, elle a les bras en V en symbole de victoire. Il y a vraiment, voilà, c'est un grand succès. Vous, c'est ce qui vous attend au bout du compte. Donc là, pour l'instant, c'est un peu compliqué, ça nécessite de l'adaptation, de se jeter un peu sur tous les fronts. On a 36 casseroles sur le feu, là, on n'en peut plus, de chez peut plus, là, vraiment, c'est ras-le-bol. Mais vous allez être guidé. Alors, hiérophante, le pape, ça peut représenter aussi les guides spirituels. Hein, bon, évidemment, c'est une autre approche, mais sur la Terre, ça peut être un thérapeute, un médecin, un avocat. Au niveau spirituel, ce sont les guides, c'est cette petite voix intérieure qui vous fait dire un matin, je vais pas pouvoir continuer comme ça, j'en peux plus. Bon, mais oui, mais qu'est-ce que tu fais du coup? Oui, je réfléchis, je regarde les choses sous un autre angle, avec le pendu, et je vais me débrouiller, grâce aussi à ce côté extrêmement concret, matérialiste, hein, c'est pas un gros mot, où on va vraiment échafauder un plan, mais un plan, vous voyez, bien solide, pour pouvoir atteindre l'objectif. Vous voyez, elle regarde dans une boule de cristal, elle regarde le lointain, c'est son avenir qu'elle regarde. Et c'est ça qu'elle veut atteindre. Et donc, elle va tout faire de façon extrêmement structurée pour y arriver.
Et ici, ça vient vous le confirmer puisque vous avez le succès, la victoire en finalité. La finalité, c'est ce qui arrive un peu plus tard. Hein, ici, c'est le résultat. Dans un premier temps, vous vous sentez bloqué, vous analysez la situation sous un autre angle, et dans un second temps, un peu plus tard, c'est le succès qui vous attend. Donc, c'est pas mal du tout ça. Pas mal du tout, du tout. Et puis, le hiérophante, là, le pape qui éventuellement vous guide, hein, le guide spirituel, ça peut être un défunt de la famille. Hein. Souvent, on a des défunts accompagnants. Ici, on vous dit accompagnant. Ici, on vous dit quelqu'un vous manque. Il se peut que ce quelqu'un se manifeste dans vos rêves, en vous inspirant des idées comme ça, vous accompagne, parce que vous êtes à une période de votre vie où peut-être vous avez besoin d'une petite intervention un peu spirituelle ou divine, hein, mettez les mots que vous voulez, pour pouvoir continuer à avancer différemment que ce que vous avez fait jusque-là. Alors, on va regarder maintenant avec justement la triade, qui est un jeu un petit peu plus spirituel, enfin que moi j'aime bien. Hop, vous voyez, ça saute tout seul avec la triade. Alors, pour les Capricornes, août 2022. Alors, voilà. Allez, il m'en faut encore 2. Et ben voilà. Toc. Suffit de demander avec la triade, c'est bien. Hein. Alors, on a ici l'élévation, la fusion, en haut, la mort. Alors, la mort, c'est pas la mort, hein, rassurez-vous tout de suite. La mort, ça peut encore être ce défunt accompagnant, vous voyez, de l'au-delà. Quelqu'un dont vous étiez proche, qui est décédé il y a quelque temps, il y a longtemps. Bon. Mais c'est avant tout, la carte de la mort, ça symbolise la transformation. C'est le passage d'un état à un autre, tout simplement. Alors ici, on a l'élévation sur vous. Ben oui, en bon Capricorne, vous avez très certainement de l'ambition, l'envie d'y arriver. Le Capricorne, c'est le signe le plus ambitieux du zodiaque. Et croyez-moi, l'ambition, c'est pas un gros mot du tout. Il n'y a aucune connotation péjorative. Le Capricorne est généralement travailleur. Et il construit dans la durée, solidement, et très souvent, il fait de belles carrières. Donc là, vous étiez dans ces énergies-là. En face, on peut avoir un contrat, ça peut représenter une union, un couple. Donc peut-être qu'il y a besoin de rééquilibrer tout ça, parce qu'au milieu, on a la carte de la méditation. Si on enlève le T, ça fait médiation. On sent qu'il y a un besoin aussi de rééquilibrer les choses. Peut-être, comme pour les Sagittaires, là dont j'ai fait le tirage tout à l'heure, besoin de rééquilibrer les temps consacrés à la vie professionnelle et à la vie personnelle, hein, qu'elle soit familiale, conjugale, sentimentale, amicale. Bon voilà, il y a peut-être un déséquilibre, et là vous êtes en recherche d'équilibre. Il y a une transformation donc qui va s'opérer, donc en fait c'est un tirage spirituel qui est en train de vous dire que de toute façon vous deviez passer par là. Hein, ça fait partie des choses, ça fait partie de votre évolution. Peut-être justement que vous êtes né Capricorne parce que vous étiez extrêmement, vous aviez à vivre, on va dire, une carrière, une ambition, l'envie comme ça de progresser, d'avancer sur le plan matériel. Et que là, la vie vous amène un petit challenge ou qui vous dit, bon bah voilà, il n'y a pas que ça. Est-ce que tu as envie de continuer comme ça? Donc le temps c'est Saturne, hein, d'ailleurs je crois que il y a marqué Chronos, hein, Chronos c'est Saturne. Là, ça nous ramène à l'arcane majeur du pendu, hein, parce que là où est Saturne, les choses n'avancent pas très vite. Hein, c'est le temps long, Saturne. Hein. Et là, en fait, on vous invite à commencer à amorcer une transformation qui sera durable dans le temps. Voyez, mais le résultat, c'est la méditation, c'est-à-dire la sagesse, la médiation, une forme d'équilibre aussi qui viendra à vous. Donc là, c'est un peu le message, comment dirais-je, de message spirituel, comme si on vous disait, ben voilà, toi, tu t'es incarné pour vivre ça, travailler et essayer de concilier aussi le reste, évidemment sans tout laisser tomber, hein, il n'est pas question de laisser tomber son emploi, mais essayer voilà, de trouver quelque chose d'un petit peu plus harmonieux, tout en poursuivant
quelque chose qui est important pour toi, la carrière, la progression, l'élévation. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, c'est ce qui me vient. Hein. Vous me direz, ça vous parle, ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Et puis, comme toujours, allez voir votre signe solaire. Si Capricorne, c'est pas votre signe solaire. Le signe solaire, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le signe que tout le monde connaît. C'est lié à son mois de naissance. Après, on a le signe lunaire. C'est l'endroit où se trouve la lune dans votre thème astrologique. Et puis, on a l'ascendant. L'ascendant, c'est l'endroit où se lève l'horizon à l'heure pile où vous êtes né. Donc, si vous ne savez pas comment trouver ces éléments-là, il y a des petits tables, enfin des petites, comment on appelle ça, des petits trucs sur Internet. Vous tapez votre date, heure, lieu de naissance et ça va vous donner tout ça. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail aussi si vous voulez, en me donnant votre heure, lieu, date de naissance et je vous répondrai bien volontiers. Et puis en regardant donc ces 3 indicateurs, vous pourrez vous faire votre petite synthèse un petit peu personnalisée. Voilà, hein, et puis vous verrez si... Parce que parfois, le signe solaire parle moins, puis le signe ascendant, vous allez dire « Ah, waouh, c'est exactement ce que je vis en ce moment », puis parfois c'est le contraire. Bon. Alors, un dernier message pour vous. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'août 2022. Alors, Capricorne. Oh, regardez, c'est beau ça, la chance. On a le trèfle à 4 feuilles et la coccinelle. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Souvenez-vous, dans le premier tableau du petit Lenormand, le tableau se clôturait par l'étoile. L'étoile, en fait, c'est la dernière carte en bas à droite. C'est l'avenir, c'est ce vers quoi vous allez. Donc, vous allez vers la chance, vous allez vers vos rêves, vous allez vers la réalisation de certains rêves, de certains espoirs. Et là, on vous le confirme, on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors, peut-être qu'on vous invite peut-être à vous connecter à votre intuition, parce que le mental, ça va très bien. Le côté stratégique, organisé, rationnel, vous voyez, concret. Vous êtes un signe de terre, les Capricornes, hein, donc le concret, ça vous parle. Et là, en plus, vous allez avoir des petits coups de pouce du ciel. C'est pour ça qu'on avait quelqu'un vous manque. C'est aussi une façon de vous dire, vous êtes aidé. Voilà, vous êtes épaulé par quelqu'un ailleurs, au-delà du voile. Vous êtes épaulé. Donc, je trouve un très joli tirage pour vous, les Capricornes. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Portez-vous bien, gardez les énergies hautes, ressourcez-vous, profitez de l'extérieur, hydratez-vous, préservez-vous de la chaleur aussi. Enfin bref, tout ça. Et puis, j'espère vous retrouver en septembre.